Le 22 février 2011, le tribunal de commerce de Meaux place la société Hélio-Corbeil en redressement judiciaire. Cette entreprise bicentenaire connaît, comme l'ensemble du secteur de l'imprimerie à grand tirage, une histoire mouvementée et n'en est malheureusement pas à son premier plan social. En fait, la question de la fermeture d'Hélio-Corbeil, c'est un vieux sujet parce qu'en fait, je crois que de mémoire d'homme, on en a toujours parlé. L'une des imprimeries françaises les plus importantes, Néogravure, qui emploie plus de 2000 personnes et qui imprime de nombreux périodiques à grand tirage, vient d'être mise en règlement judiciaire. Cette fois, ça y est, malgré les plans de redressement, malgré surtout des licenciements massifs, il faut savoir que les effectifs de l'entreprise sont passés de 6000 à 2100. Malgré tout cela, le tribunal de commerce a dû prononcer la mise en règlement judiciaire de la société mère. Globalement, à partir de 2009, on fait l'analyse que, ça se précise, qu'on connaît maintenant l'issue. Il y avait donc un changement d'actionnaire puisqu'on est passé de Québecor à Circle Printer, ce qui a aggravé le problème puisque c'était un fonds de pension. Voilà, donc on savait que le timing s'accélérait. De toute manière, le groupe veut nous faire la peau, il faut vraiment qu'on crée les conditions de pouvoir sortir de ce groupe et donc trouver une reprise. Dans les premiers temps, on a cherché des solutions de repreneurs qui se sont pas concrétisées. Et donc après, avec des réflexions, quelques idées, machin, on s'est dit pourquoi pas les repreneurs, que ce soit nous. On était vraiment dans une situation assez grave et il a fallu un petit peu de temps effectivement pour se mettre dans le projet et adhérer à la chose. Donc cette idée qui est dans nos têtes depuis plusieurs années, mais sur laquelle on y croit moyen d'un projet de reprise en scope, un peu parce qu'on est au pied du mur, on se dit de toute manière on risque rien de l'étudier concrètement. Donc c'est à partir de là qu'on rentre en contact avec l'Union régionale des scopes. C'est à partir de là qu'on fait les démarches vis-à-vis de nos clients, à savoir est-ce qu'ils nous suivraient à travers un maintien de charge. Après, assez vite, en fait, les choses s'accélèrent. Donc une fois que les clients, on sait qu'ils sont d'accord, on en parle aux administrateurs judiciaires qui nous disent dans un premier temps si c'est pour vivoter une année ou deux de plus, pourquoi pas, c'est pas con votre truc. Mais nous, on leur dit non, nous c'est parce qu'on veut continuer. Le fait que le tribunal ait donné son feu vert, et quelque part c'est une part de confiance, ça veut dire que le projet n'est pas totalement voué à l'échec et qu'il y a une once d'avenir si on nous laisse nous lancer là-dedans. Donc de septembre, où là vraiment on étudie sérieusement le dossier, au 6 février, donc la date de validation par le tribunal de la reprise en scope, à devoir monter un business plan, trouver des financements, enfin voilà, faire toute la construction, alors, autant sur la partie stratégique, relationnelle avec les clients, ça on savait faire, autant sur vraiment la technique de monter un projet de reprise, ça on était un peu à l'ouest. Et c'est là où en fait l'Union régionale nous a vraiment amené ses compétences. Je ne sais pas si ça aurait été impossible de faire sans eux, mais je pense que ça aurait été très très compliqué. Ça a été assez clair quand ça nous a été présenté après par les personnes des scopes, où elles nous ont vraiment bien présenté le projet avec les avantages, les inconvénients. C'est là où il y a tout le travail entre l'Union régionale qui essaye de nous alimenter sur des réalités, même si elles doivent être dures à entendre et tout ça. Et puis après nous, dans la construction vraiment du projet, où on essaye de trouver des solutions pour amoindrir, on va dire, l'effort financier que ça représente. Ce qui me paraissait compliqué, c'était surtout sur l'aspect financier, parce qu'il y a pas mal d'argent en jeu. Donc je me disais toujours où on allait prendre cet argent, quoi. Et financer 1 million d'euros à 80, forcément, déjà quand vous n'êtes pas complètement serein sur le fait que le projet va être viable ou pas, ça paraît être un truc de fou. Alors déjà, on n'a rien sans rien. Je pense que ça, il faut en être conscient. Quand on veut investir sur l'avenir, il faut quand même mettre un petit peu ou de soi ou de l'argent. Là, c'était les deux. Voilà, faut mettre les deux pour que ça fonctionne. Le 6 février 2012,
le tribunal de commerce prononce la reprise de l'entreprise Hélio-Corbeil par 80 salariés, tous associés de leur scope. Ils ont obtenu l'engagement ferme sur 3 ans de leurs principaux clients et le soutien financier du réseau Scope, de la région Île-de-France, du Crédit Coopératif, de France Active et de Serge Dassault. La nouvelle organisation de l'entreprise se met progressivement en place avec des salariés plutôt contents de leurs coûts et raisonnablement confiants. Ouais, on est plus acteurs, on se sent plus concerné, même si je me sentais concerné déjà avant. Il y a quand même, j'irai pas jusqu'à dire sortir le mot fierté, mais il y a quand même un contentement de l'avoir fait, quoi. Mais c'est quand même une démarche autre que celle que j'ai toujours connue en étant un employé normal dans les sociétés. Je suis content de ça, ouais. On a vraiment, c'est une sorte de progression. J'ai quand même trouvé assez jouissif de pouvoir mettre finalement à la porte tous ces gens qui, depuis des années, nous promettent le chômage, nous demandent de restreindre nos salaires, nous demandent d'augmenter nos performances, et tout en nous promettant des fermetures à quelques mois, voire quelques semaines. Donc le fait d'avoir pu effectivement se débarrasser de ces gens-là, c'est quelque chose qui pour moi a été une petite victoire, une petite jouissance. Bon, après 1 mois et demi d'existence, on ne peut que reconnaître que le projet était bien monté et continue à être totalement viable. Entre le tout début et maintenant, c'est déjà pas pareil. Parce qu'il y a eu plein d'interrogations, entre autres sur le fait que moi j'étais quand même le délégué syndical, j'allais arriver à la direction. Ça a perturbé les gens. Des craintes sur qui allait nous diriger, comment on allait s'auto-diriger seul et est-ce qu'on était capable de le faire. Si les défis à relever restent nombreux, la détermination des salariés n'a pas faibli et vise désormais la pérennité de l'entreprise. Donc c'est un conseil d'administration un petit peu particulier quand même à dire, puisqu'on n'a pas fait de convocation en bonne et due forme. Donc l'objectif est surtout de travailler sur ce que c'est qu'un conseil d'administration et quels sont les chantiers prioritaires pour vous. On a connu les années actionnaires Québecor, Circle Printer, où on émettait une pression, où on ne nous laissait rien à la fin du mois pour réinvestir. Maintenant on va leur montrer ce que c'est. On va montrer des gens motivés ce qu'ils peuvent faire et puis on verra si on y arrive. J'ai l'impression que certaines personnes s'impliquent plus et sont force de progrès et ont des idées alors qu'avant on ne les entendait pas forcément. Un simple exemple, là, en ce moment on a le bâtiment administratif à vider. On a fait appel au volontariat, les gens ils viennent sur leur jour de repos. N'importe quel ouvrier, on dit tu viens à 8 heures gratuit, c'est pas la peine, quoi. Là les gens ils viennent, on fait même pas la demande, quoi. C'est les gens qui disent oh, il faut c'est quel jour. Donc ça on ne peut pas dire que c'est une entreprise normale, c'est parce que c'est notre entreprise que ça se passe. Il y a une certaine effervescence, un certain fourmillement qui n'existait pas auparavant. Une implication individuelle de chacun qu'on ressent pas à chaque instant, mais les petites lumières qui jaillissent, qui font qu'on sent que l'engagement est encore plus déterminant et que l'effet scope se fait ressentir. Le fait que c'est notre outil, mais en même temps, avant, on ne profitait pas des fruits de nos efforts. Là, aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si c'est profiter d'ailleurs le bon mot, mais en tout cas, les efforts qu'on fait, on sait que ça restera à l'intérieur et on pourra décider de ce qu'on en fait.